Zidane. Considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport au ballon rond, son nom évoque la réussite, mais aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. L'actuel entraîneur du Real Madrid vient de remporter une nouvelle Liga à la tête de la Maison Blanche. Il ajoute donc une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien garni. Désigné par la BBC comme le meilleur joueur européen de l'histoire, mais surtout omniprésent dans les classements de l'UEFA, de la FIFA et de beaucoup de journaux du monde entier, retour sur un des prodiges du sport français. C'est parti générique. Nous allons découvrir la carrière de Zinedine Zidane au travers de notre série de profils inspirants que nous avons débuté avec Jesse Owens et Catherine Switzer. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram sur lequel tu vas pouvoir découvrir de la culture sportive et aussi sur l'Instagram de Romain qui est plus orienté training, musculation et street workout. Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, Zinedine a grandi dans des conditions modestes dans la cité de la Castellane à Marseille. Sur la place Tartane, Zinedine fait ses premiers pas, balle au pied. Rapidement, le football devient sa passion. Concrètement, il est désintéressé par l'école, alors qu'à contrario, le sport est pour lui une voie d'épanouissement. C'est à l'âge de 9 ans qu'il rejoint son premier club, l'AS Foresta. Après un passage à l'US Henry, il s'inscrit à Septem-les-Vallons, club de la banlieue nord de Marseille, à l'âge de 11 ans. Dès son jeune âge, on lui remarque des qualités de dribble et de technique. Cependant, sa puissance physique et sa vitesse laissaient à désirer. Zidane en avait conscience et travailla ses points faibles. 1986 est une année charnière, puisque lors d'un stage au Crêpes d'Aix-en-Provence, il se démarque. En 1987, un essai lui est proposé par l'AS Cannes qui s'est avéré concluant. C'est le début d'une grande histoire. Hébergé initialement en famille d'accueil, il s'installe par la suite au foyer des jeunes travailleurs avec les stagiaires du club de l'AS Cannes. Faisant d'énormes progrès, l'entraîneur de l'époque, Jean Fernandez, l'intègre au groupe professionnel dès ses 16 ans. Il a plus travaillé que les autres pour réussir, et sa réussite, c'est pas le fait du hasard. Et le 20 mai 1989, il fait sa première apparition en pro face à Nantes, à la Beaujoire. Cependant, il peine à s'imposer et à gratter du temps de jeu la saison suivante. Progressant, ZZ s'installe par la suite dans l'équipe qui termina 4ème du championnat, se qualifiant donc pour la Coupe UEFA. Une grande euphorie, mais de courte durée. Le club échoue en Europe et manque totalement son championnat, qu'il termina à la 19ème place. C'est le premier grand mauvais souvenir que j'ai. Chaque descente de club dans l'antichambre de l'élite du football français provoque le départ de ses meilleurs joueurs. Le club cannois ne peut y échapper, Zidane doit s'en aller et s'en va. Des clubs s'intéressent à la situation de Zidane, comme l'Olympique de Marseille, de Tapi. Cependant, Gothals, l'entraîneur de l'OM, l'estime trop lent, et ce sont les Girondins de Bordeaux qui en profitent et qui raflent la mise pour 3 millions de francs, soit 500 000 €. Je trouve Zidane un petit peu trop lent, je ne le trouve pas si lent que ça. Quitte donc son club formateur. Surnommé Zizou par Courbis, son entraîneur, Zidane réussit un premier exercice concluant. Ses statistiques en termes de buts ou de passes décisives semblent justifier les espoirs placés en lui. Il illumine le jeu par son génie et sa maîtrise. Chouchou du public, il est désigné meilleur espoir de l'année 1994 par l'UNFP. « 17 août 1994. Il est convoqué par Aimé Jacquet et pour son premier match face à la République tchèque, il inscrit 2 buts après être entré en jeu seulement à la 63e minute. Des débuts internationaux comme tu l'as imaginé ou connu, tornitruants. Avec son club, il contribue à l'excellent parcours de Bordeaux sur la scène européenne en arrivant en finale de la Coupe UEFA. S'il devient le meilleur joueur de la D1 en 1996, Bordeaux fait une mauvaise saison en championnat terminant 16e. Zidane s'est mis en avant et s'ouvre les portes des plus grands clubs européens. Zizou est en difficulté et a du mal à s'adapter au championnat italien.
Quand je suis passé à la Juventus, c'est devenu quelque chose sous tension. Cependant, il peut compter sur les conseils de Didier Deschamps et de Marcelo Lippi, son entraîneur. C'est d'ailleurs ce technicien qui replace ZZ en tant que numéro 10 derrière deux attaquants. Rapidement, son transfert porte ses fruits et la Juve profite de l'étendue du talent de Zidane. Au sommet de son art, 2 saisons durant lesquelles la Juve s'incline en finale de la Ligue des Champions, il remporte la Coupe du Monde 1998. S'il est expulsé après s'être essuyé les crampons sur un joueur saoudien, Zidane est précieux et participe à la victoire finale française. Zizou président. Cette année, il remporte le Ballon d'Or. Son talent naturel, son élégance et son toucher de balle impressionnent. S'il faisait figure de favori en 2000 pour remporter la prestigieuse récompense à nouveau, il est devancé par Luis Figo. Distribuant caviar sur caviar cette saison-là, beaucoup expliquent ce résultat par les mauvais gestes de Zidane en Ligue des Champions après un Euro pourtant de très haute volée. Zidane devient le transfert le plus cher de l'histoire avec 75 millions d'euros et rejoint le Real de Madrid à l'été 2001. Une grande pression entoure son arrivée. Le technicien espagnol du club Vicente del Bosque le place à gauche mais l'incite à disposer de liberté sur le prêt. La saison du club en championnat est en demi-teinte mais le Real remporte la Ligue des Champions avec son fameux but, la volée de Glasgow. La magie a parlé. En sélection, la France fait figure de favori pour la Coupe du Monde 2002, mais le maestro se blesse en match de préparation et revient pour le dernier match du premier tour. L'équipe de France est éliminée et ne se qualifie pas pour la suite. Avec les Galactiques, les trophées s'accumulent jusqu'en 2003. Les saisons suivantes symbolisent l'échec d'une politique sportive délaissée par moments au profit du marketing. Décrié par une partie de l'opinion et des médias, Zinedine ne semble pas au mieux et annonce la fin de sa carrière après la Coupe du Monde en Allemagne. Il tire sa révérence au Bernabéu contre Villarreal. Vient la DRDDR, la Coupe du Monde 2006. Si les débuts de la compétition sont complexes, la France voit les huitièmes contre l'Espagne. D'ailleurs, la presse ibérique présentait ce match comme le dernier de sa carrière, son jubilé. Mais ZZ marque dans le temps additionnel et est l'auteur d'un match presque parfait. S'il fallait citer une prestation de ZZ en carrière, beaucoup d'entre nous citeraient celle face au Brésil, en quart. Un match gigantesque, stratosphérique, bref, titanesque. Un pénalty en demi-finale face au Portugal, la Coupe du Monde 2006 est à portée de main pour les Bleus. La finale, nous la connaissons tous et toutes, avec une splendide Panenka en ouverture et un coup de boule pour terminer. La parfaite illustration de l'œuvre d'un artiste né pour triompher, de l'idole de tout un peuple faisant parler sa magie. Le football peut parfois être terrible et cruel. Zidane a par moments laissé s'exprimer son tempérament chaud sur le terrain à la place de son génie. Ce geste ne le prive pas de son titre de meilleur joueur du mondial 2006. Si finir ainsi semblait impossible, il l'a fait, à croire qu'impossible n'est pas Zinedine.